Hello Hélène, voilà, ça y est, les vlogs vont commencer, donc je ne sais pas dans quel, à quel, à quelle, oh putain, à quelle fréquence. Voilà, ça y est, j'ai pas changé, j'ai pas changé. Je suis verte de pas avoir pu récupérer mon compte puisque j'avais changé de téléphone au mois de juin pour mon anniversaire. Donc plein de choses. Je crois que la dernière vidéo, si je me trompe pas, je sais plus laquelle c'est sur mon compte, mon premier compte, un compte officiel. Donc voilà, beaucoup de choses sont passées. Donc j'ai déménagé. Donc officiellement, j'ai signé les papiers d'entrée le 25 août. Et je suis rentrée, ma première nuit c'était le 31 août, voilà, 2025. Donc nous sommes déjà le 1er novembre. Beaucoup de choses sont passées depuis, beaucoup de choses. Donc je suis toujours avec la même personne, hein. Ça va faire 8 mois mardi. Voilà, donc ça fonctionne. Rien n'est parfait, mais ça va. On s'entend bien puisqu'on vit pas ensemble, donc on s'entend bien. Après, bon, ben voilà, des réglages de part et d'autre, et encore, c'est moi qui les veux, c'est moi qui veux ces réglages. C'est un mec très gentil, très, très à l'écoute, plus, plus lumineux qu'il est, enfin, pas physiquement, mais il est beau. Moi, je l'ai vu, j'ai vu les photos de son mariage il y a très très longtemps. Je ne lui aurais pas donné l'heure, je le préfère maintenant. Physiquement, il me plaît, mentalement, il me plaît, on s'entend bien à tous les niveaux. Voilà, il n'y a pas wesh. Euh, que dire, que faire, que dire que voilà, donc j'ai travaillé du 8 avril au 13 août dans une société où j'étais prospectrice. Donc ça s'est arrêté le 13 août. Le 18 août au 3 octobre, j'ai travaillé dans une société. Alors, on va dire, vous connaissez mon ammoniaquerie, donc du 18 août au 30 septembre, j'ai travaillé dans une société et du 1er octobre au 3 octobre, j'ai travaillé dans la même société mais en intérim. Parce que vraiment, et j'étais folle, enfin j'étais folle, j'ai eu mal au cœur de pas voir mon nom apparaître sur le planning de la semaine suivante, mais bon voilà. Donc quand je suis allée dire au revoir alors, la téléprospection, on n'en parle pas parce que c'est une mauvaise expérience, mais pas non pas en tant que travail, hein, le boulot c'est le boulot, mais humainement ça a été compliqué. Alors je suis pas facile à vivre, mais à ce point-là, je sais pas, j'étais très très mal à l'aise dans cette société, je me sentais pas à ma place. Alors déjà j'ai du mal à me sentir à ma place quelque part, mais là c'était clair que j'étais pas à ma place pour des raisons financières, pour des raisons de vie, pour des raisons de style de vie, pour des raisons parce que moi j'ai pas un niveau de vie j'ai pas un grand niveau de vie. Voilà, je pars pas à Bali, j'ai pas une maison, voilà, j'ai pas un loft, je fais pas des apéros, enfin, je pars pas ci, je pars pas ça. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement simple, voilà, je vais à Emmaüs, voilà, je suis un peu dans la fripe, je suis un peu faux folle, je suis pas une bourgeoise basque. Voilà, cherchez le mot, je suis pas une bourgeoise basque. Et voilà, ça détonnait un peu, et bon, c'est pas grave. Donc j'étais très bien là où j'étais. Donc alors j'ai travaillé donc du 18 août au 30 septembre, aka 3 octobre, donc dans une blanchisserie industrielle. Alors cette blanchisserie industrielle, je l'avais visitée quelques mois avant. J'avais plusieurs pistes de travail, vous savez, quand ça s'accumule. J'avais donc un CDD de 2 mois sur, sur Biarritz, un CDD à la blanchisserie et un CDI à Télépro. Donc j'ai pris le CDI histoire d'avoir quand même des garants par rapport à l'appartement. Et encore, l'appartement c'est un meublé studio. Et encore, la dame elle passe par des garants physiques, pas le loyer, la garantie loyer impayé. Parce que là je passais pas, mais je passe même pas, je passe dans un garage. Voilà. Donc voilà, donc c'est très bien. C'est à Cibourg. Voilà, j'ai bougé de quelques kilomètres. J'ai travaillé quelques jours dans une boulangerie, ça n'a pas fonctionné non plus. Parce que je ne suis pas faite pour ça. Honnêtement, je ne suis pas faite pour ça. Alors, est-ce que c'est cette boulangerie-là ou est-ce que c'est vraiment le commerce qui n'est pas fait pour moi? Ça, je ne sais pas, puisque j'ai pas d'autre expérience à l'heure actuelle. Voilà, j'aimerais pas trop les enchaîner de ce style-là. Je suis pas mon ex. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc la blanchisserie, pour venir à la blanchisserie, je l'avais visitée.
J'étais cordialement invitée par France Travail à visiter. Je dis je vais y aller, histoire de dire. Et j'ai adoré. Mais franchement, j'ai déjà eu le coup de foudre pour... Alors, ça reste de l'usine, hein, c'était de l'usine, hein, c'était pas non plus... j'étais pas dans les bureaux. Donc, visite, photo, et après, on passe 30 secondes dans un bureau. Et on me demande qu'est-ce que j'ai aimé comme poste. Et moi, j'ai dit, j'ai aimé ce poste-là. Bon. Entre-temps, j'ai le CDI et on me tease un peu. Et quand j'ai senti que le CDI, ça commençait à sentir le brûler, j'ai commencé à dire, voilà, je suis dispo, si vous avez encore des places, merci beaucoup. Alors, merci grâce à ChatGPT, j'ai fait un petit mail en disant, merci beaucoup, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez encore de la place? Et ils avaient de la place. Et il s'avère que, donc voilà, et premier jour, alors ça a été, les 3 premiers jours ont été catastrophiques. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est pas les horaires, hein, j'ai commencé à 6 h pendant une semaine. J'ai eu de la chance, entre guillemets, d'avoir que 15 jours de poste. 6 h, 13 h, 12 h 45, 13 h 20, ou 13 h 20 h. Voilà. Il s'avère que donc j'ai commencé à 6 h et on me dit tu vas aux éponges serviettes. Et ça a été une horreur. J'étais sur une machine. Il fallait que je trie. Je connaissais aucun parce que c'est plus, plus, plus compliqué qu'on le pense en soi. C'est pas, il y a des codes sur les serviettes, hein. Si un jour vous allez dans un hôtel, des fois il y a des codes, c'est pour les sociétés qui lavent. Donc voilà, donc je connaissais aucun code. J'étais sur une machine qui fonctionnait pas. Je mettais mal les éponges et je devais récupérer à la fin de la machine les éponges pour les mettre dans des chariots. Après, en soi, c'est un boulot. Je veux dire, après, voilà. Et au bout de 3 jours, j'étais en période d'essai, hein, donc ça a duré une semaine la période d'essai pour rata du contrat. Et donc le jeudi matin, j'arrive, je m'installe sur la machine et j'ai le responsable de prod qui vient me voir, il me fait bon écoute, machin n'est pas là pour te former. Je me doutais bien, il me dit écoute, je te mets ailleurs. Et là, mais ça a été la révélation. Donc, je sais pas, celles qui ont Instagram ont vu la fameuse machine et après j'ai mis Nexir et après on voyait un grand truc qui tournait, qui faisait du bruit. Le jeudi donc 18, lundi 18, mardi 19, mercredi 20, donc jeudi 21 jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour, jusqu'à 17h30, le 3 octobre, j'ai kiffé ma race. Alors j'ai pas dit que c'était facile, j'ai pas dit que les premiers temps je comprenais rien, mais mettre des, des draps sur des pinces et ça part. Après on fait des conneries, hein, mais au fur et à mesure j'avais le truc, au fur et à mesure j'ai compris les codes, etc. etc. Alors honnêtement, on va dire que l'usine était divisée en deux. J'ai commencé dans le coin des connasses et je suis repartie sur un coin où on se parle pas, donc il n'y a pas d'emmerde, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc, il n'y a pas dit elle a dit ci, elle a pas dit ça. Moi je me mêlais quasiment pas des conversations. Enfin, je me suis pris d'amitié, on va dire, avec quelques collègues. Une qui habitait juste à côté de chez monsieur, donc je la ramenais parce que je suis comme ça ou pas, machin, tout ça, etc. etc. Elle qui était du coin où j'ai commencé, alors j'ai dit écoute, moi j'avais pas la vision de ça depuis ma machine. Elle me dit ne t'inquiète pas, c'est l'enfer sur terre. Elle en a fait même un malaise, cette dame. C'est une dame qui a mon âge. C'est une dame, elle a mon âge. Et il y avait une nana qui avait, je pensais qu'elle avait 30 ans, elle avait mon âge. Je fais, mais pas que t'es de 73. Elle me fait, oui, pourquoi? Et toi? Je suis, ben pareil. Je suis, ah bon, d'accord. Elle fait, oui, mais elle dit, je suis un peu grosse, donc ça se voit pas. Donc, je dis pas que j'étais copine avec des gens, mais ça se passait mieux du deuxième côté que le premier, même si le premier a duré que 3 jours. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé travailler, donc je suis allée remercier la responsable qui travaille, hein. Enfin, franchement, c'est une boîte où c'est pas des gens qui. Bah, c'est normal qu'elles restent dans le bureau, c'est pas ça. Mais dans le sens qu'il y a eu un moment, il y a eu personne sur un certain poste et toute la journée elle a travaillé. Je me suis fait même épingler parce que j'étais appuyée sur un truc. Elle fait t'attends quoi? Je dis, ben, qu'ils arrêtent de batailler avec le drap. Voilà. Ouais, des fois, j'ai répondu une seule fois. Et donc, je suis allée la remercier. Et j'ai éclaté en sanglots. Putain, j'ai adoré travailler là. Il faut que je fasse le deuil. Bon, bref. Ça m'a permis de savoir que j'aime le répétitif, que j'aime le travail en usine, que me lever à 4h30 du matin, ça me dérange pas du tout. Bon, faut pas non plus que ça soit
Enfin, quoique, non, si c'est la semaine, je m'en fous un peu. Bon, bref, bah, ça m'a permis de m'ouvrir, vu que maintenant, je fais plus d'Airbnb ni de Booking, etc. Donc, j'ai tous les matins, j'ai tous les soirs, je peux travailler tard, je peux, voilà. Donc, ça m'a permis de m'ouvrir, de dire qu'en fin de compte, c'est l'usine qui me va le mieux. Alors, attention, j'ai pas dit que je voyais l'usine comme un paradis, hein, j'ai pas dit ça non plus, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé parce que, bon, après, rien n'est parfait dans le meilleur des mondes, mais en tout cas, j'en ai chié, hein, comme tout le monde. J'en ai chié le fameux 19 septembre, parce qu'on en discutait justement avec la responsable, m'a dit je te voyais partir, je sais pas ce que j'ai eu, bah, le fameux jour où j'ai cru que j'avais mes règles, que j'avais fait une crise d'endométriose sans mes règles. Donc ben voilà, ce jour-là, il y a eu ben, ma copine, on va dire, ma collègue que j'aimais bien, qui a fait un malaise, une personne qui avait perdu sa soeur, donc elle a dû partir en catastrophe, ce qui est tout à fait normal, donc etc. etc. Donc voilà, donc c'était très bien. Moi, je mangeais dans la voiture, je mangeais toute seule sur la table, j'en avais rien à foutre. Le soir, je voyais monsieur ou je voyais pas. J'ai dû avoir du monde jusqu'au, allez, le 24 au matin, le 24 au soir. J'ai eu du monde, voilà, histoire de gratter un peu de sous. Voilà, alors comme je disais à Elena, c'est pas les gens qui me manquent, c'est l'argent. Voilà, voilà, il faut que. Il y a plein de choses, donc l'appartement il est pas mal. Greg, voilà, vous avez le prénom de mon copain. Mon copain. Mon copain a vu l'appartement. Bon, vous n'avez pas son nom de famille. A vu l'appartement, il a dit qu'il était sympa. Bon, après, ouais, c'est bordélique. C'est vrai que lui, en ce moment, chez lui, il n'y a rien qui dépasse. Je sais pas ce qui se passe. Bon, il est resté une semaine en vacances, ça lui a permis de faire le ménage. Donc, alors, j'ai même pillé les draps, enfin, j'ai même pillé les affaires avec lui lundi dernier, puisque j'ai passé la journée de lundi. Voilà. Non, oui, de lundi. Je suis arrivée dimanche soir et lundi, je fais dimanche, lundi. Parce que avant, j'allais chez lui selon les Airbnb. Là, c'est tout simplement de l'aléatoire sur catalogue. Non, sur des trucs aléatoires. Donc voilà. Après, après ça a été métro boulot dodo. J'ai passé donc un entretien pour une boulangerie. J'ai eu le poste, mais je suis restée, on va dire, l'équivalent d'une semaine et demie. J'ai passé un entretien que j'ai pas eu. Alors je dis à mon copain, je fais écoute, je vais pas avoir le poste. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a 7 postes, il y a 4 postes pour 7. Je sais pas, moi ça fait 25 ans que je passe des entretiens, je sais quand ça fonctionne pas. Parce que c'était juste une question de rendement, c'était juste de mettre des antivols sur. Alors, quand le monsieur était là qui m'expliquait, j'étais catastrophique. Et après, moi j'adore tout ce qui est répétitif. Hein, voilà, je dis pas, enfin, il n'y a pas de saut métier, mais c'est comme ça, je me suis inscrite dans une agence d'intérim. Il s'avère que je dis, mais moi, le répétitif ne me dérange mais pas du tout. Bon, il y a un minimum d'intellectuel à avoir, bien sûr, hein, mais je veux dire, si on me dit de fermer des bocaux, ben, je ferme des bocaux, je vais même pas chercher à comprendre, je vais m'éclater, parce que, entre guillemets, je réfléchis pas, machin, voilà. Et ben, ah, d'accord, ok, voilà. Après, justement, j'ai passé un test, alors qui n'était pas éliminatoire, de toute façon, vous allez voir à la fin de la discussion, tout ça. Donc j'ai passé un test sur les trucs de sécurité. Alors après, c'était du bon sens, hein. Le premier matin, j'arrive, j'ai fumé, j'arrive en retard. Non, c'est le bon sens, machin. Après, je me suis plantée sur certaines images, mais elle m'a dit c'est pas éliminatoire. Donc j'ai eu 100%. Voilà, j'ai eu 100%. Voilà, bon, bizarrement, tout mon travail, j'ai une copine qui travaille, c'est elle qui m'a donné le nom en discutant, elle m'a dit, tiens, travaille là, si tu te reconnais, voilà. Mais elle m'a dit, je travaille pour tel truc, c'est pas top top, mais bon, c'est mieux que rien. Mais voilà, moi, il n'y a jamais rien. Voilà, donc c'est pour ça que moi, c'est plus France Travail que l'intérim. Mon copain pensait que la boulangerie, c'était de l'intérim. Je dis, non, non, c'est du France Travail. Voilà, donc je réponds, hein, des fois, je réponds à 6 annonces par jour. Voilà, parce que je regarde d'abord tout ce qui est administratif. On ne sait jamais sur un malentendu. Et après, je regarde, je relève la recherche et ben, il y a tout, il n'y a rien, il y a un genre de production. Et ouais. Moi, j'ai postulé. Alors maintenant, quand je vois l'agence d'intérim, j'appelle directement. Comme ça, je ne me fais pas chier. Voilà, j'ai appelé Synergie l'autre jour à Asparin. C'est une ville au-dessus de Bayonne. Voilà. Oui, mais ça me dérange. Mais non, ça me dérange pas. Faire des nuits, je dis non, ça me dérange pas. Je savais pas me lever à 4h30 il y a encore quelques semaines. Maintenant, je le fais. Ouais, ce que je vais apprendre. Hein, je veux dire, voilà, on peut pas tout. Et pourquoi vous êtes secrétaire? Alors, j'ai bien parce que ma vie a changé. Avant, je devais avoir des heures de bureau, maintenant moins.
plus du tout. Je dis honnêtement, je vais être honnête, ben, c'est sûr que je charge l'administratif, mais je sais très bien que beaucoup d'appelés, peu d'élus, et ma vie actuelle me permet de prendre des postes en usine, en 3-8, 2-8, et ben, entre guillemets, ben, mon copain il me verra pas pendant une semaine, on se verra pas pendant une semaine, surtout sur les horaires de nuit. J'ai repris également les, les inventaires. Alors je me suis mis en disponibilité à partir du 6, mais j'ai envoyé un mail comme quoi j'étais disponible la semaine prochaine. Mais j'ai officiellement un inventaire le 20 à Castorama en Anglette. Donc bon bref. Et je sais plus ce que je vais dire. Voilà. Donc après au niveau amoureux c'est très bien. Alors on monte en puissance. Il y a, vous savez, un plat, on monte, un plat, on monte. Tant qu'il n'y a pas le machin. Donc il est venu l'autre jour parce que je devais recevoir quelqu'un qui devait me changer une plaque. Et je savais pas si je travaillais, je ne connaissais pas mon emploi du temps. Je savais pas que j'allais être virée. Hein. Et, euh, et il me dit, oh, je viens, je travaille pas. Ah, oui, c'est vrai, machin, tout ça, machin, tac, 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 tac. Le monsieur, il a fait ça. Nous, on était dans la. Parce que, disons que c'est un studio, mais c'est un carré avec une queue. Et au bout de la queue, il y a la salle de bain, on va dire. Mais la queue fait pas non plus fait pas 25 cm. Mais il y a la cuisine en long et au bout, il y a la salle de bain. Voilà, la salle de bain, toilette. Et il m'a dit, oh, c'est super sympa, tout ça, machin et tout. Et donc le soir, on est allé au Wok et après, nous sommes allés à Fontarabie. Vous avez vu les vidéos sur Insta, les vidéos, les photos. Voilà, on est allé là, on a passé une bonne journée. Je lui avais dit que j'aimerais bien passer une journée à Saint-Sébastien, mais c'est pas le même budget et c'est très bien aussi. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Je prends ce qu'il y a à apprendre. Je sais qu'on monte en puissance, mais c'est pas un jour, c'est pas bonjour et après machin. C'est petit à petit. Également, donc pendant des mois et des mois, hein, pendant 7 mois quasiment, on a dormi dans le salon parce qu'il y a 2 chambres pour ses enfants. Son fils est parti ailleurs en France chercher son bonheur. Et si ça coupe, je reprends. Je mets en truc et je reprends. Et la chambre de sa fille qui vient tous les week-ends. Sa fille qui a eu 18 ans cette année et son fils qui a 21 ans. Et, et donc dimanche dernier, j'y vais chez lui. Et j'ai la clé depuis quasiment le 3e rendez-vous. Et je sais pas si à l'époque j'avais la clé. Et, et donc j'ai rencontré ses enfants pendant les fêtes de Bayonne. J'ai même dormi chez lui avec ses enfants. Voilà. Et non, c'est très bien. C'est montage en puissance. Et après, je ferai une deuxième vidéo, voire une troisième selon les machins, de notre week-end à San Juan des Galopeche, là, Game of Thrones. Bref. Et donc, on reprend dimanche. Bon, machin, on discute et tout. Je crois qu'on mange un bout, je sais pas ce qu'on mange. Bref. Et il s'avère, il me dit bon, bah, tu vas dormir dans la chambre avec moi. Voilà. Donc, depuis cette semaine, je dors avec lui dans la chambre de son fils. Bien sûr, quand il y a ses enfants, je n'existe pas, ce qui est normal. Quand j'ai Elena, il n'existe pas. En soi, physiquement, il n'existe pas. Elena, pour l'instant, ne veut pas le rencontrer. C'est son choix, il n'y a aucun problème. Même si je voudrais, puisque je les ai rencontrés, ses enfants, j'aimerais bien. Mais après, Elena est comme elle est. Je pense qu'elle doit attendre les haines. Saloperie. Voilà. Donc, en tout cas, tout va bien. Je fais mes patchwork. J'ai mon atelier de couture. La table de couture rentre dans une des 2 fenêtres que j'ai, puisque je donne sur une rue. C'est assez éclairé. Bon, sauf aujourd'hui, comme j'imagine tout le monde en 1er novembre, c'est pas non plus la joie. Tout était ouvert en France, donc on était allé à BAB2 avec la petite. On a mangé dans un restaurant, je sais pas si vous connaissez Krusty Samaïdi. Et bon, voilà, c'est poke-ball, poulet, boboon et compagnie. Une quantitas, même ma fille qui mange, elle me dit je suis calée, c'est dire. Et il n'y a pas wesh. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà. Et donc la couture, je suis allée à Emmaüs, donc le 20, c'était la pire. Ben, vous avez vu la story Instagram, c'était catastrophique. Catastrophique. J'espère que la prochaine fois que j'y vais, c'est-à-dire en décembre, il y a mieux. Il y a mieux. Enfin, il y a plus. Mieux, je sais pas, mais plus. En tout cas, est-ce que je suis tombée dans un moment où vous allez refaire pour l'après-midi? Je ne sais pas et je ne saurai jamais.
Mais en tout cas, moins de 10 chemises. Bon, c'est vrai que j'ai pris du tissu. Donc voilà, je vais faire un petit check. Je vais faire aussi what I did en patchwork. Je sais que pour certains, c'est une des vidéos les plus demandées. Demandées, qui est un peu ASMR pour eux, donc il n'y a pas de souci. Je vais le faire. En tout cas, je vais enlever mon patchwork Halloween et je vais mettre un patchwork jour ordinaire. Voilà. Bon, mais en tout cas, je fais gros bisous. Je mets en place. J'attends qu'elle se met sur YouTube et je les fasse pour faire la vidéo donc du week-end qu'on a passé avec mon copain à San Juan de Galueche, manger, boire, dormir, tout ce qu'on a fait. Voilà. Bisous.